Bonjour à tous. En remerciement au Maître du Monde pour la célébration des 120 ans du Rabbi de Lubavitch qui a eu lieu il y a environ 3 semaines et la publication du magazine imprimé en France pour la première fois pour son honneur et pour sa gloire et bien sûr pour la diffusion uniquement en français comme le Rabbi a dit de la France va se dévoiler la délivrance du monde entier. Donc aujourd'hui, dernier jour du mois de Nissan, 30 Nissan en hébreu, qui est en même temps le premier jour du mois de nouveau Rosh Chodesh. Et suite au Psak Din, transmis, expliqué par le Rav Pachter dans le magazine des 120 ans du Rabbi, qui a été établi en 1991 le 6 Iyar, donc dans 6 jours, exactement. À partir de demain, nous compterons 6 jours, et ce sera le célèbre anniversaire des 31 ans, donc nous rentrerons dans la 32e année, où a été établi devant le roi, devant le Rabbi, au 770, le fait que, par le Rav et Shaliar David Narshon de la terre d'Israël, il a établi en Israël un Psak Din, un décret rabbinique, qui a fait le tour du monde jusqu'à aujourd'hui, où il y a plus de 500 juges d'Israël qui ont approuvé, authentifié, que d'après tous les critères qui sont rapportés dans le Rambam Maïmonide, pour identifier un homme, que s'il a tous ces signes en lui, alors il est le Mashiach, ce qui a été justement trouvé chez le Rabbi de Lubavitch. Ce Psak Din a été établi au 770 devant tous les participants, à la surprise générale, avec l'accord du Rabbi, et a été prononcé donc le 6 Iyar dans les célèbres synagogues mondialement connues, 770. Donc pour ce mérite époustouflant, extraordinaire, aujourd'hui, nous avons décidé, en préparation à cette date extraordinaire, de vous transmettre les 7 principes du service divin par un cours extraordinaire du Rav Ginsburg Amalach, le Rav Yitzhak, surnommé l'Ange, voilà, qui a établi déjà 3 livres, 3 séphers spécialement pour les Bnei Noirs, en anglais, il me semble, les 3. Et donc nous allons commencer ensemble ce partage et prendre conscience et prendre connaissance de ce qu'il vous attend, de ce qu'il nous attend. Nous sommes partenaires pour la Géoula, la délivrance du monde. On y va, le Rabbi a demandé d'avancer, Kadima, on avance. Les 7 lois noachites sont les commandements que Dieu a transmis à Adam, le premier homme, puis les a transmis à Noé et à tous ses descendants après l'époque du déluge. Les 7 lois noachites existent depuis la genèse de la création et concernent toute l'humanité. À l'origine, elles faisaient partie de la Torah, la loi que Dieu donna au peuple d'Israël sur le mont Sinaï. La Torah représente la source première de ces 7 commandements. Elle impose au peuple d'Israël, à nous, l'obligation de les enseigner à toutes les nations du monde, vous. Tout homme qui s'engage à suivre les 7 lois noachites reconnaît de facto que le but ultime de sa vie est de servir Dieu et de rétablir la paix dans le monde. Ce que le monde attend, ce que chacun attend dans le monde, aujourd'hui, c'est vraiment possible, à condition qu'on s'y mette vraiment. Alors on y va, ensemble. Les 7 lois de Noé sont, selon l'ordre établi par le Rabbi de Lubavitch, première loi, l'établissement de tribunaux pour faire régner la justice. Deuxième loi, l'interdiction de profaner le nom de Dieu. Troisième loi, l'interdiction de servir les idoles. Quatrième loi, l'interdiction d'avoir des relations immorales. Cinquième loi, l'interdiction de tuer. Sixième loi, l'interdiction de voler. Septième loi, l'interdiction de consommer la chair prélevée sur un animal vivant. Chaque âme humaine possède 10 pouvoirs spirituels qu'on appelle en hébreu séphirot.
10 pouvoirs spirituels d'expression de l'âme. Les 3 premiers pouvoirs ou sphirotes sont intellectuels et les 7 suivants relèvent des émotions. Les 3 premiers pouvoirs liés à l'intellect représentent la force de motivation première de l'élément divin de l'âme, le moteur, booster nos émotions. Les 7 autres pouvoirs émotionnels représentent la force de motivation première de l'élément animal de l'âme. À l'état naturel de l'âme animale, les 3 pouvoirs de l'intellect sont au service des désirs terre-à-terre des 7 pouvoirs des émotions, ce qui s'est passé, on va dire, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. Surtout pour tous ceux qui n'ont jamais ou pas encore pratiqué et mis en place dans leur vie les 7 lois de Noé. La fonction essentielle des 7 lois noachides est de rectifier cet état. Pour un être humain, un recadrage spirituel implique le raffinement de ces 7 pouvoirs émotionnels innés. En s'engageant, comment on va les raffiner? En s'engageant à appliquer les 7 commandements noachides. Plus on va les mettre en place dans notre vie, plus vous allez les mettre en place, vous allez vous raffiner. Complètement. Et du coup changer. Plus que ça, se transformer. La nature primitive d'un homme va être ainsi transformée en une seconde nature, régénérée et rectifiée, lui permettant alors d'accéder aux 3 niveaux supérieurs de son âme, et là, du coup, d'avoir une nouvelle vision du monde. Waouh! Enfin! Cette vision est la porte d'accès à la connaissance de l'unité divine. Très prochainement, nous allons commencer l'étude du Sefer Hatanya Shaykhut Vaimuna qu'on a déjà fait dans de nombreux cours. Mais là, il est important de les remettre en place de façon à que chacun de vous puissiez les intérioriser et vivre avec. Une telle perception entraîne alors les 7 pouvoirs émotionnels à se mettre au service des 3 pouvoirs intellectuels de l'âme, et aboutissant ainsi à la rectification de l'état naturel de l'âme. Il va y avoir une rectification, puisque tout a été complètement inversé. Si un individu néglige ses obligations quant à l'observance des 7 lois noachides, il restera toujours dans l'incapacité d'accéder à la véritable unité divine, et il risque perpétuellement de sombrer dans un panthéon de cultes païens qu'on connaît par cœur. Ils vont être cités quelques-uns: le culte du spectacle, de l'argent, du pouvoir, de la dépravation des mœurs, le culte de l'homme, de la nature, de l'autodiscipline, etc. Ce qu'on a vu pratiquement ces 2-3 dernières années, incroyable, et tombé un derrière les autres. Tous ces cultes ont pour but la négation du service des 3 pouvoirs intellectuels de l'âme au profit de la connaissance de l'unité divine. Tout cela a été fait pour justement nous détourner de l'objectif principal, servir Dieu, grâce à nos 3 pouvoirs, notre moteur, notre booster, pour diriger nos émotions dans le chemin que Dieu a choisi pour nous, le meilleur, rectifier, rétablir l'ordre, instaurer la paix dans le monde. En bref, l'idolâtrie peut être définie comme le culte de n'importe quoi ou n'importe qui, autre que la véritable unité divine. Le chiffre 7 a aussi une signification spéciale dans la tradition biblique. 7 lois noachides, 7 émotions, on le verra plus tard, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, on va voir aussi 7 parties du corps humain. Il est chargé donc, à partir de ce chiffre 7, d'un caractère affectif. Selon les sages d'Israël, tous les 7e sont chéris. Le rabbi a fait savoir que nous étions la 7e génération, la dernière de l'exil, toute l'humanité, et la première de la délivrance. À l'opposé, chez les nations, attention, le chiffre 7 représente généralement la réalité séculaire. Par exemple, le 7e jour de la création
n'aura qualitativement rien de différent des 6 autres jours de la création. Il restera un jour de travail et d'activité matérielle comme tous les autres jours. C'est-à-dire même si vous ne travaillez pas au travail, vous travaillez à la maison, vous faites, par exemple. Comme tous les autres jours, il sera. Tandis que pour les Juifs, c'est un jour de repos et de rupture de toute activité matérielle créatrice. Le 7e jour va permettre à l'homme de vivre l'expérience du dévoilement de la transcendance divine, connecté avec la divinité. Le 7e jour. Le chiffre 7 symbolise dans le judaïsme l'unité, tandis que dans la culture universelle, il représente la pluralité. Clair ? Les 7 lois noachides correspondent aux 7 pouvoirs émotionnels de l'âme, qui correspondent eux-mêmes aux 7 parties du corps principales. Donc elles seront définies plus tard avec l'aide de Dieu, et on les retrouvera dans le parti du Tanya, l'enseignement du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, premier rabbi de Lubavitch, le célèbre livre mondialement connu, qui est le livre de la délivrance, le code secret de la délivrance mondiale. La dépravation sexuelle représente la dégradation et la transformation en mal de la qualité de bonté et de générosité. Donc on a tout transformé. Toute la bonté qu'il devrait y avoir dans le monde et générosité, elle a été transformée dans la galoute, c'est-à-dire dans la dépravation sexuelle. C'est intéressant parce que le rabbi a transmis à un journaliste à la CNN, la vidéo existe sur YouTube, sans faire de publicité, mais on y est dessus, donc il faut le faire savoir au monde entier, que cet homme de la CNN qui a demandé au rabbi quel message avez-vous à transmettre au monde, allez la voir, on l'a transmis dans nos messages. Ici, il y a un lien dans le fascicule que nous présentons. Et là-bas, il dit au rabbi, avez-vous un message à transmettre au monde? Le rabbi dit de faire des actes de bonté, de gentillesse. Et immédiatement, Mashiach arrivera. Donc on voit le lien que ceux qui vont enfin se réaliser dans la bonté et la gentillesse, comme le maître du monde le désire, va rectifier la loi concernant l'immoralité. Le meurtre représente la dégradation et la transformation en mal de la qualité de la force. La beauté est une qualité qui facilite l'intérêt et la considération dans les rapports sociaux. La dégradation de cette qualité et sa transformation en mal est représentée par le vol. Incroyable mais vrai, le déluge a été scellé par le maître du monde qu'à cause du vol. Tout a été transgressé, il n'y avait pas eu encore le déluge, mais quand le vol il a été complètement bafoué, Hachem a scellé le déluge. Donc c'est la dégradation de cette qualité qui a provoqué le déluge. La foi en Dieu représente la victoire ultime de l'homme contre le mal, dont le seul pouvoir réel représente sa faculté à dévier la foi en Dieu. Elle ouvre la porte à l'éternité. La transformation en mal de la foi est le culte des idoles. Le blasphème est le partenaire du culte des idoles. Donc on voit que la foi en Dieu et le blasphème, qui sont 2 commandements en rapport avec l'idolâtrie, il faut les rectifier. Pourquoi? Parce qu'ils représentent la transformation en mal de la gratitude à l'égard de Dieu. Le maître du monde crée chaque créature, chaque instant. Depuis la création du monde, on est en éternelle création. À la fois nous et tout le monde et toute la création. Donc, nous devrions, comme les astres qui tournent, ils ne sont pas carrés ou triangulaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont en état de prosternation devant le maître du monde constante, c'est-à-dire de remerciement éternel. Ok? Les 5 premiers des commandements noachides ont été donnés à Adam, ainsi que le 6e. Ce sont les 5 premiers et le 7e à l'origine.
Et le 6e, selon l'ordre, le premier et le deuxième, le 7e commandement, a été donné à Noé. Ce sont les mêmes commandements, c'est juste l'ordre qui a été changé. Celui qu'on a donné, c'est l'ordre transmis par le Rabbi de Lubavitch. Donc le juste de notre génération, le Moïse de notre génération. Son rapport avec tout ce qui se passe dans le monde, justement, dans notre époque de la 7e génération. La Torah se réfère à Noé comme étant le juste, le fondement de sa génération. Les 10 premières générations de l'humanité avaient reçu de Dieu l'ordre d'être végétariens. Ça a déjà existé au début de la création du monde. Après le déluge, Dieu autorisa Noé et ses descendants à manger de la viande. Il leur interdit néanmoins de consommer un membre arraché à un animal encore vivant, ainsi que du sang provenant d'un animal encore vivant. Ça, c'est la 7e loi de Noé qui a été donnée à Noé, qui porte son nom. Le 7e commandement, donc Noachid, là, dans le cas de ce qu'on a exposé au début, selon le Rabbi de Lubavitch, qui est le premier, correspond à, c'est le seul d'ailleurs qui est positif, il consiste à établir un pouvoir exécutif destiné à juger toutes les transgressions liées aux 6 commandements précédents. Établir des tribunaux. Son but est de créer une société droite et juste. Il correspond à la royauté, la malchoute, représentant le fondement de tout gouvernement, faire respecter les 6 lois de Noach dans tout le monde entier, afin de rectifier le monde, je le rappelle, et de rétablir la paix, ou d'établir enfin la paix. La qualité de royauté reçoit un influx de tous les autres pouvoirs de l'âme. Elle est, dans le cheminement des sphirotes, la dernière, et en même temps la première des suivantes. Ça, on le verra dans les explications du Tanya très prochainement. Dans le corps humain, cette faculté, la royauté, malchout, de régner correspond à la bouche, dont la fonction principale est de diriger et contrôler la société. Donc nous voulons voter, et nous votons le roi Mashiach, qui est le seul apte à diriger le monde entier. Il a les pouvoirs, il a été reconnu, il reçoit de Dieu toute la connaissance, la plus grande pour un homme sur terre, et donc il peut à la fois aider chaque individu sur la terre, quel qu'il soit, depuis la création du monde jusqu'à la Géoula et même après, d'accord, et le rectifier. Les 7 principes de la foi. Chacune des 7 lois noachides contient une dimension interne reliée aux 7 principes du service de Dieu. La réparation de l'univers dépend de l'application des 7 lois noachides par les non-juifs. Vous avez une grande responsabilité. Nous avons une grande responsabilité. Nous, à vous les transmettre, vous à les accepter enfin et les réaliser. Tout de suite, now. Ayant reçu la Torah sur le mont Sinaï depuis plus de 3334 ans, exactement, par l'intermédiaire de Moïse, Moshe Rabbeinu, le peuple juif détient la responsabilité de transmettre à l'humanité l'héritage de ces 7 lois. Ainsi, un non-juif ne pourra jamais accéder au rang d'un être vertueux par le mérite des 7 lois s'il ne ressent aucune affinité avec le peuple d'Israël. Il faut le savoir. C'est important. Vous pouvez faire les 7 lois, mais si aucun rapport avec nous, ça ne fonctionne pas. Donc ceux qui continuent à détester, ok, on ne va pas rentrer là-dedans puisqu'on est en chiour, c'est tellement clair. Donc même si cet individu possède une grande finesse de caractère lui conférant un comportement des plus humanistes, il ne pourra pas. Ça ne fonctionnera pas et ne pourrait pas être un homme vertueux, un chassid ou motaolam, juste parmi les nations du monde. De la relation d'un non-juif avec un juif dépendra donc le redressement spirituel de l'univers. La relation entre nous doit être extraordinaire. Lorsqu'un homme ressent une profonde affinité pour les Juifs, il reçoit un influx d'inspiration divine issue de l'âme même du peuple d'Israël. C'est garanti, et ça on peut le confirmer par tous les élèves que pour l'instant le maître du monde m'a confié. C'est exactement ce qui se passe en eux. Il devient alors animé de la ferme motivation d'être un homme digne dans toutes ses relations avec autrui.
et de consacrer sa vie au service de Dieu. Le redressement total du monde va dépendre du degré d'inspiration et de spiritualité qu'il recevra par le biais du peuple juif, jouant un rôle de prêtre parmi les nations et œuvrant en faveur du bien de la société. Vous avez tout à gagner. Et le but ultime, la délivrance du monde, la paix divine, pas la paix des soi-disant. Quand les nations respecteront strictement les 7 commandements noachides. Donc pour les respecter strictement, il faut les étudier, les comprendre, les apprendre, il faut vivre avec. On a besoin du Tanya, on a besoin de la Torah, on a besoin des lois qui concernent les noachides. Les hommes seront attirés les uns vers les autres à ce moment-là, dans une relation d'amitié sincère et d'amour gratuit. Ce qui va faire déclencher la Géoula, c'est l'amour gratuit. En hébreu, avat chinam. Et ce, dans un sentiment existentiel d'humilité vis-à-vis de son prochain. Choisi par Dieu, pas pour être au-dessus des nations du monde, pour transmettre la parole divine aux nations du monde, afin que chacun les réalise. Le monde acceptera alors le joug de la royauté céleste à ce moment-là, tel qu'il est défini dans la Torah, et du coup accédera à une vision authentique de la vie. Toute la divinité va se révéler et la vision va être complètement autre. Elle va être celle qu'elle doit être depuis la création du monde, totalement la divinité. La fonction initiale de chacun des 7 principes de la foi et du service divin pour les hommes est d'élever leur conscience à un niveau supérieur. Du coup, on va s'élever et élever l'humanité entière. Faites l'expérience, mettez-vous debout, très simplement, levez vos talons et tout s'est élevé. Voilà. Cette dernière génération va avoir le mérite d'élever toutes les générations d'auparavant. Ce résultat sera forcément accompagné d'une plus grande capacité d'expression du libre arbitre. Chacun décidera en fonction de la divinité, en fonction des 7 lois de Noé, en fonction de la divinité avant tout, en fonction du prophète de la génération. Et là, il sera sur un chemin lumineux, éclairé par la Torah. Chacun des 7 pouvoirs émotionnels de l'âme, à savoir l'amour du bien, la force, la beauté, la victoire, la splendeur, le fondement et la royauté, qui sont ces 7 pouvoirs qu'on a mentionnés au début du cours, possèdent une dimension sous-jacente. Ce sont respectivement l'amour, la peur, la miséricorde, la confiance, la sincérité, la vérité et l'humilité. Nous allons, par la suite, examiner chacun de ces 7 pouvoirs pour conduire l'homme à un état déterminé de conscience et à la mise en application d'un principe défini de la foi et du service divin pour rectifier mon monde, qui rectifiera en même temps le monde et qui établira la paix, celle que Dieu attend depuis la création du monde. C'était en l'honneur des 120 ans du Rabbi de Lubavitch et du décret rabbinique authentifiant le Rabbi comme roi Mashiach depuis le 6 Iyar 1991 que nous allons célébrer dans quelques jours, puisque demain nous serons le 1er du mois de Iyar. Bonne journée à tous, merci à vous tous de participer, de partager et de prendre très au sérieux les enseignements du roi Mashiach pour l'éternité. Rempli de bénédictions pour chacun. On avance. Vive le roi Mashiach. Grande réussite à tous et à toutes. À très bientôt. TV Mashiach pour les 7 lois de Noé, les 7 principes du service divin. Rav Yitzhak Ginsburg. À bientôt.